Il peut être ici et il a imaginé tout un scénario. Pourquoi beaucoup de chrétiens pêchent dans les pensées? Parce qu'ils ne savent pas exploiter le pouvoir spirituel des pensées. Question. Jésus a été tenté par Satan 3 fois. Réfléchissons. Première tentation. Deuxième, jeté. Troisième, il amène sur le sommet du mont du temple. Il a vu toutes les gloires des royaumes. Question. Sous quelle forme Jésus avait-il entendu Satan et avait-il vu ce qu'il avait vu? Première option, c'était physique. Jésus était là, il prend la pierre, change-la en pain. Donc il y avait une pierre physique et Satan était à côté, ou devant ou derrière, face à face. Soit Satan l'a pris, il l'a amené au bord de la falaise, il dit saute. Soit Satan l'amène sur le mont du temple pour qu'il voie tous les royaumes. Géographiquement parlant, personne en étant à Jérusalem peut voir tous les royaumes et toutes les gloires. Ça veut dire que c'était pas physique. Professeur! La dernière fois, il y a un pouvoir dans l'image. Quand vous lisez la parole de Dieu, il est écrit dans Genèse 6, verset 5. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La version King James dit ceci. Et Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que l'imagination de toutes leurs pensées n'était que mauvaise en tout temps. Pasteur Jonathan, qu'est-ce qui a poussé Dieu à enclencher le processus du déluge pour éradiquer les hommes de la surface de la terre? Les hommes péchaient certes, ils étaient méchants certes, ils posaient des actes de méchanceté, mais quelle en était l'origine? Le Dieu qui sont les cœurs et les reins. Quand il regardait les hommes sur la terre, les hommes ne voyaient que la méchanceté des hommes, mais lui, il voyait en eux des images, une imagination qui n'est portée que vers le mal. Genèse chapitre 11. On l'a vu ici avec nous, vous n'est-ce pas? Quand Dieu a dit, rien ne pourra les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont imaginé de faire. Parce que même Dieu sait que l'image est tellement puissante. Elle est identifiée par le Fils de Dieu. Dans les derniers temps, ils seront bannis d'avoir adoré la bête et l'image. Dieu sait. L'image est tellement puissante que Dieu a dit, même nous, dans la Trinité, on ne pourra pas bloquer des hommes qui se sont mis ensemble et qui ont imaginé. Dis à ton voisin, le pouvoir de l'imagination. Les pouvoirs de l'imagination. Change de voisin, dis voisin. Voisin. Le pouvoir de l'imagination. Pasteur Ben, viens. Pasteur Ben. Dieu dit, Abraham, lève-toi. Regarde. Je veux te donner des milliers, des milliards d'enfants. Mais là où tu es limité. Sortons. Regarde l'image. Regarde l'image. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Change de voisin, qu'est-ce que tu vois? Voilà pourquoi les premières fois que Dieu a prêché l'évangile dans l'ancienne alliance, Dieu parlait de différentes manières. Hébreux 1 verset 1. Après avoir plusieurs fois parlé à nos pères, à plusieurs reprises, Pasteur Mike, et de différentes manières. Maintenant, il parle par le Fils. Comment Dieu parlait dans l'ancienne alliance? Plusieurs fois et de différentes manières. Parmi les différentes manières, pour annoncer Christ, il y avait ce qu'on appelle des types, des images.
Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Daddy. Israël a péché. Asumuka. Dieu a dit, j'envoie les serpents. Les serpents viennent. Ils mordent les enfants d'Israël. Ils commencent à mourir. Alors qu'ils crient à Dieu. Dieu dit, Moïse, je vais les sauver. Mais je vais aussi prêcher. Celui qui va sauver le monde demain, quand il va prêcher, prend un bâton, met à l'extrémité un serpent d'airain, élève cela. Jean 3, verset 14, dit ceci: de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme, afin que quiconque le verra soit sauvé. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Complétez. Fier de toi, Daddy. Fier de toi, Daddy. Mais cette image était où? Il fallait regarder l'image pour être sauvé. Dieu prêchait le salut par l'image. Par l'image. Par l'image. Par l'image. Jésus dit, avant que votre père Abraham ne soit, moi je suis. Dis n'importe quoi. Ne même pas 50 ans. Peut-être quand notre père t'a vu. Mais votre père m'avait vu. Quel jour? Le jour où Abraham a levé le couteau. Il voulait tuer. Il dit stop. Ouvre les yeux. Regarde. Regarde. Regarde l'image. Regarde l'image. Abraham s'est réjoui parce qu'il a vu le bélier. Et il a dit, votre père Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Dieu, dans l'ancienne alliance, prêchait le salut par des images. Même en pédagogie, pour apprendre aux enfants à parler papa, maman, on monte des images. Ça c'est banane, ça c'est pomme, ça c'est mangue, ça c'est cartable. Quand Dieu veut t'enseigner afin que tu maîtrises des choses, Dieu le fera par des images devant lesquelles il va t'exposer. Dis à ton voisin, image. Voilà pourquoi j'aime imagination. En anglais, c'est imagination. Image in nation. Image in. Out, c'est dehors. In, c'est dedans. Imagine, c'est une image à l'intérieur. El professeur. On a tellement mal compris l'imagination qu'on a laissé ça aux ésotériques, on a laissé ça au New Age, on a laissé ça aux magiciens. Frère, il y a un pouvoir. Écoute-moi. Tu es où actuellement? Tu es où actuellement? Va dans ta chambre. Tu as combien de fenêtres dans ta chambre? Crie très fort le nombre de fenêtres. Combien de portes? Le mur de ta maison est peint en quelle couleur? Tu sais, tu es ici, mais ça fait quelques secondes, je t'ai emmené à la maison. Tu as vu ton mur. Tu as vu tes fenêtres sans se déplacer. Et c'est gratuit. Frère, l'imagination est gratuite. On ne paye pas le loyer pour ça. La vraie foi ne croit pas sans avoir reçu une image intérieure de ce que Dieu peut faire. Ça c'est fort, Daddy. Question. Motuna. Jésus a été tenté par Satan 3 fois. Réfléchissons. Première tentation. Deuxième, se jeter. Troisième, il amène sur le sommet du mont du temple.
Et il a vu toutes les gloires des royaumes. Question. Sous quelle forme Jésus avait-il entendu Satan et avait-il vu ce qu'il avait vu? Quelle question? Première option, c'était physique. Jésus était là. Il prend la pierre, change-la en pain. Donc il y avait une pierre physique et Satan était à côté ou devant ou derrière, face à face. Soit Satan l'a pris, il l'a amené au bord de la falaise, il dit saute. Ou soit Satan l'amène sur le mont du temple pour qu'il voie tous les royaumes. Géographiquement parlant, personne en étant à Jérusalem peut voir tous les royaumes et toutes les gloires. Ça veut dire que c'était pas physique. Professeur, Pasteur Jonathan, on appelle ça la tentation. La tentation s'est passée là où toute tentation se passe. Et les tentations se passent dans les pensées. Il voyait la pierre. Satan le parlait. Dans ses pensées, il voyait le pain. Satan le parlait. Il envoie des images. Et Jésus voyait. Ça s'est passé dans ses pensées. Voilà pourquoi l'imagination est neutre. Si les chrétiens ne l'utilisent pas, Pasteur Jonathan, Satan va l'utiliser pour le mal. Comme dans Genèse 6. Quelqu'un peut être assis ici. Il a déjà prévu après de voler la nourriture. Si maman reviendra à minuit, il sait qu'il prendra, il mangera et il dira que c'est le grand frère qui avait mangé parce qu'il était sorti avant de venir à l'église. Il peut être ici. Et il a imaginé tout un scénario. Pourquoi beaucoup de chrétiens pêchent dans les pensées? Parce qu'ils ne savent pas exploiter le pouvoir spirituel des pensées. Ils ont tellement laissé leur imagination au chômage que Satan les envoie que des images de pornographie, des images de mensonges, des images qui vont mourir, des images ils ont maigri. Il est temps que l'église reprenne le pouvoir de l'imagination. Ce que tu n'imagines pas, tu ne l'auras pas.